La demeure spirituelle du dressage de l'âme. Parmi les demeures spirituelles de « c'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance », il y a celle du dressage spirituel, el-riyaba. Il consiste à entraîner l'âme à la véracité et à la sincérité. L'auteur des Manazil dit « c'est l'entraînement de l'âme à accepter la véracité ». Ceci lorsque le serviteur la soumet à l'épreuve de la véracité de ses paroles, de ses actes et de sa volonté. L'âme doit alors s'y soumettre et de même accepter la vérité de celui qui la lui soumet. En effet, Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Et ceux qui ont apporté la vérité, et ceux qui l'ont reconnue, voilà les gens pieux. » Donc, ta propre vérité ne suffit pas. Il faut aussi reconnaître la vérité des véridiques, car beaucoup de gens croient à leur vérité, mais l'orgueil, l'envie ou bien d'autres choses les empêchent de reconnaître la vérité d'autrui. L'auteur des Manazil ajoute « Ce dressage spirituel comporte 3 degrés. Celui des gens du commun qui consiste à améliorer le caractère grâce à la science, à purifier les œuvres grâce à la sincérité et à favoriser les droits dans tes rapports avec autrui. Pour ce qui est de l'amélioration du caractère grâce à la science, l'auteur entend la restauration et la purification des valeurs morales en vertu des exigences de la science. Ainsi, le serviteur n'effectue aucun geste intérieur ou extérieur qu'en vertu des exigences de la science, de sorte que ses mouvements intérieurs et extérieurs soient mesurés à l'aune de la loi religieuse. Pour ce qui est de la purification des œuvres par la sincérité, elle consiste à les dépouiller de tout motif qui les affecte et qui n'est pas voué à Dieu. Il s'agit en somme d'unifier le vouloir et de dépouiller son motif. En ce qui concerne l'attitude à favoriser les droits dans tes rapports avec autrui, elle consiste à remettre parfaitement tout ce dont tu dois t'acquitter comme droit envers Dieu et droit envers les créatures, en prodiguant de bons conseils aux bénéficiaires de ce droit et en le contentant parfaitement pour pouvoir jouir de son éloge et de son remerciement. Mais comme ces 3 choses sont extrêmement difficiles pour l'âme, elles exigent le dressage de l'âme. Et ce n'est qu'en s'y accoutumant qu'elle forme le bon caractère. L'auteur des Manazil ajoute « L'entraînement des gens de l'élite consiste à trancher la dispersion, à couper tout retournement vers la station spirituelle qu'on dépasse et à laisser le savoir suivre son cours. » Par trancher la dispersion, l'auteur entend le fait de rompre tout ce qui disperse ton cœur et le prive de se concentrer sur Dieu, de te tourner tout entier vers lui, en étant présent avec lui de tout ton cœur, sans te retourner vers autrui. Pour ce qui est du fait de couper tout retournement vers la station spirituelle qu'on vient de dépasser, il consiste à ne pas chercher à apprécier et à se délecter des connaissances récoltées dans une station, mais à se tourner vers Dieu pour en avoir davantage, par crainte que cette station dépassée ne devienne un voile qui empêche la poursuite du cheminement spirituel. Car il n'y a pas d'arrêt, ni dans la nature, ni dans le cheminement. Ou bien on avance, ou bien on régresse. C'est pourquoi l'itinérant sincère ne regarde pas vers l'arrière et n'entend que l'appel qui vient de l'avant. Pour ce qui est du fait de laisser le savoir suivre son cours, cela consiste à accompagner l'appel du savoir partout où il se dirige. Ce qui est souvent difficile, sauf pour les serviteurs sincères, qui sont doués d'une grande résolution. En effet, pour beaucoup d'aspirants, lorsqu'ils aperçoivent un éclair ou qu'ils sont dominés par un état spirituel donné, ils laissent le savoir de côté et se soumettent aux exigences de l'état spirituel du moment. C'est pourquoi l'auteur des Manazil poursuit « L'entraînement spirituel de l'élite consiste à dépouiller la contemplation, à monter vers l'unification, à refuser les objections et à rompre les compensations.
Or, le dépouillement de la contemplation, que nous avons déjà évoqué, est de deux sortes. L'une consiste à dépouiller la contemplation pour ne plus se tourner vers tout ce qui n'est pas Dieu. L'autre consiste pour le serviteur à se dépouiller de sa propre contemplation et vision. Pour ce qui est de la montée vers l'unification, elle veut dire que le serviteur monte des significations de la dispersion vers l'unité essentielle. Plus précisément, le serviteur monte de la diversité des actes vers l'unité de leur origine. Puis il monte des déterminations des noms et des attributs vers l'essence divine. En ce qui concerne le refus des objections, il implique deux choses. Refuser tout ce qui s'oppose à la contemplation unifiante, puis refuser toutes les volontés qui s'opposent au vouloir de Dieu. Enfin, quant à la rupture des compensations, elle consiste à dépouiller le traitement de toute compensation pour le consacrer à Dieu seul, car il mérite d'être adoré même si son serviteur n'obtient aucune compensation. On peut aussi comprendre, tu dois constater que Dieu ne t'a accordé par compensation, pour une compensation équivalente qu'il espérait de ta part, comme dans le cas du don effectué par un serviteur à un autre, mais qu'il t'a donné par pure bonté et bienfaisance.